Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, moi je vais hyper bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de faire le résumé de la leçon 5 intitulée Système immunitaire qui fait partie du thème 4 Immunologie, de la partie 3 qui étudie intégrité de l'organisme dans le programme de SVT en classe de terminale L2. Cette leçon vous sera présentée comme suit. Dans un premier temps, nous allons parler des notions d'intégrité et d'immunité et après parler du système immunitaire proprement dit, composé d'organes, de cellules et de molécules. Sans plus tarder, je me nomme Samba Siman, je suis professeur des sciences de la vie et de la terre. Vous êtes sans savoir que notre organisme est entouré d'éléments, parmi lesquels il y a certains qui sont dangereux. Une fois pénétrés dans l'organisme, ces éléments peuvent créer des perturbations. Pour cela, l'organisme dispose d'un système de défense appelé système immunitaire. Dans le groupe de mon système immunitaire, il y a immunité. Qu'est-ce que c'est que l'immunité? L'immunité signifie tout simplement la propriété d'un organisme à résister à une maladie. Donc le système immunitaire, c'est le système de défense permettant à l'organisme de résister, d'accord, à une maladie donnée. Il existe dans ce cas deux types d'immunité. Ce qu'on appelle l'immunité naturelle, on l'appelle également immunité innée. Donc immunité naturelle et innée. Il y a également ce qu'on appelle immunité héréditaire. Ça veut dire quoi? C'est l'immunité que l'on est avec. D'accord? Et l'autre type d'immunité, c'est ce qu'on appelle l'immunité acquise. L'immunité acquise. L'immunité acquise, c'est l'immunité que l'on acquiert au cours de la vie. Par exemple, lorsqu'on est malade suite à une infection virale, après guérison, la deuxième fois peut être moins grave ou bien moins sévère que la première attaque. Là, dans ce cas, l'organisme a déjà mis en place un système de défense contre ce type d'infection. On parle dans ce cas de l'immunité acquise. Le système immunitaire permet de garder l'organisme en intact. On parle dans ce cas d'intégrité. L'intégrité signifie alors l'état d'une chose qui garde toutes ses parties. Lorsqu'elle est appliquée à l'organisme, l'intégrité de l'organisme, ça veut dire que donc, lorsque l'organisme garde toutes ses parties. Dans ce cas, on parle d'intégrité. Pour assurer son intégrité maintenant, l'organisme dispose d'un système qui lui permet de détecter ce qui fait partie de lui et ce qui ne fait pas partie de lui. Et tout ce qui fait partie de l'organisme, on l'appelle le soi. Ce qui ne fait pas partie de l'organisme est appelé non-soi ou antigène. Pour le soi, il existe deux types. Premièrement, ce qu'on appelle les groupes sanguins ou système ABO. Et l'organisme dispose des protéines au niveau de chaque cellule, les protéines membranaires, qui permettent de détecter les éléments qui font partie de l'organisme ou non. Ce système est appelé CMH, qui signifie complexe majeur d'histocompatibilité. Et certaines cellules disposent ce qu'on appelle HLA, qui signifie Human Leukocyte Antigen. Donc, ceci permet tout simplement de détecter ce qui fait partie de l'organisme et ce qui ne fait pas partie de l'organisme. Et donc, pour le non-choix, qu'on appelle antigène, il existe deux types de non-choix, deux types d'antigènes. Ce qu'on appelle antigène exogène, c'est l'ensemble des éléments qui peuvent attaquer l'organisme et qui se trouvent à l'extérieur, tels que les virus, les bactéries, entre autres. Et ce qu'on appelle antigène endogène, là, généralement, on fait allusion aux soi modifiés, c'est-à-dire des structures qui faisaient partie de l'organisme et qui ne font plus partie de l'organisme suite à une modification. Là, ces structures-là deviennent des antigènes endogènes. Quant au système immunitaire, il est essentiellement composé d'organes
Et ces organes peuvent être classés en deux groupes, à savoir les organes lymphoïdes centraux, on a les organes lymphoïdes centraux ou primaires, Ces organes sont la moelle osseuse, et le thymus. Au niveau de la moelle osseuse, c'est la moelle osseuse qui fabrique les cellules souches et le thymus constitue le lieu de maturation de certaines cellules immunitaires, telles que les lymphocytes T. Il y a également le deuxième groupe, c'est les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires. Périphériques ou secondaires. Ces organes sont la rate, l'amygdale, ou les amygdales, mais également les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques. Donc là, les organes périphériques ou secondaires constituent les lieux de stockage pratiquement de ces éléments des cellules immunitaires déjà fabriquées ou produites au niveau de la moelle osseuse et qui ont connu leur maturation. Certaines ont connu leur maturation au niveau de la moelle osseuse, d'autres ont connu leur maturation au niveau du thymus. Également, il est composé de cellules parmi lesquelles nous avons les leucocytes. Donc, il existe plusieurs leucocytes qui participent dans la réponse immunitaire, tels que les monocytes, les macrophages, polynucléaires, etc. Mais aussi, il existe les lymphocytes. D'accord? Et parmi les lymphocytes, on a les lymphocytes B et les lymphocytes T. Et pour les lymphocytes T, nous avons les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Et ces lymphocytes-là, chaque lymphocyte a des récepteurs qui sont spécifiques à un type d'antigène donné. La mise en place de ces récepteurs-là permet une acquisition de ce qu'on appelle l'immunocompétence. Donc, une acquisition de l'immunocompétence. Et enfin, il y a des molécules qui participent également dans ce système de défense. Parmi les molécules, on peut citer les compléments. Donc, le complément, c'est un ensemble de protéines qui se trouvent dans le sérum et qui participent dans la réponse immunitaire. Il y a également les interleukines. Les interleukines qui sont des substances sécrétées par les LT4 auxiliaires généralement et qui jouent le rôle de communication entre ces LT4 et les LT8-LB en général. Il y a aussi l'interféron, qui est constitué d'un ensemble de protéines sécrétées par la cellule infectée par un virus. Ceci permet d'alerter et de participer à la réponse immunitaire. Mais aussi, il existe les anticorps ou immunoglobulines.
qui jouent un rôle déterminant dans la réponse immunitaire, surtout la réponse immunitaire à médiation humorale. Donc voilà en quelque sorte les différentes composantes du système immunitaire, à savoir les organes, les cellules et les molécules. En bref, si on essaie de faire une petite comparaison entre le système immunitaire de l'organisme et un système de défense étatique, on pourrait retenir ainsi que les organes constituent les bases militaires pratiquement, et les cellules correspondent aux soldats, les molécules aux armes utilisées. Je vous remercie.